Lundi 17 décembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Assoya. Travail barrage hydroélectrique qui après poursuivre dans la localité Marion, section communale Grand Bassin dans la commune Terrier Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Salma, bat bravo pour Jean Travail Silayo a avancé. Plusieurs travaux lancés officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Soleil dans le cadre caravane changement. Activité si la fête en présence de diverses autorités dans la commune. Centre coopération internationale en santé et développement CCISD dans tête collée avec ministère santé publique et population MSPP lancé vendredi 14 décembre deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence dans Gonaïve. Projet ça a concerné santé maternelle et santé timoun sorti 0 pour arriver 5 l'année. Ministère Affaires sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant a une capacité pour 400 à 500 personnes manger chaque jour. Examen baccalauréat permanent a commencé lundi 17 décembre. Candidats ont répondu présent pour déroulement première journée dans différents centres examen Silayo. Et puis, dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, 42 personnes blessées après une explosion qui fait dimanche 16 décembre dans Sapporo, sous Hokkaido, île septentrionale japonais. Autorités ont déjà l'ouvert une enquête pour arriver contre cause difficile. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres avec un pilote information qui pourra le faire essentiel journal pour Assoya. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler avec Haïti. Et Haïti a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous porter des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça que je souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC, nous porter des solutions pour tout assurer. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé.
et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On est que nous veut prendre gros le avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branché téléjournal là sur télévision nationale d'Haïti dans présentation à Soya. C'est Linela qui ensemble avec nous. Nous avons démarré tout de suite ensemble avec information dans page infrastructure là, pour nous faire connaître travail barrage hydroélectrique après poursuivre dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, dans la commune Terrier-Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Sama, bat bravo pour Jean Travail à avancé. Nous avons invité nous suivre un reportage avec Richardson Jourdan et puis Pams Jean-Baptiste. Travail barrage hydroélectrique réalisé dans Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier-Rouge, a plusieurs objectifs. Non seulement la permettre divers monde dans le département à bénéficier de courant électrique, la aider tout planter, agriculteur joindre de l'eau pour user jardin et puis tout permettre qu'il tire la pêche là progresser dans la zone. D'après directeur départemental agricole Nord-Est là, agronome Sylvain Sama, qui t'a tout exprimé satisfaction pour avancer qui déjà fait dans le cadre de travail. Nous avons un seuil numéro 2 qui est déjà fini à 100%. Ok? Nous avons un déversoir là, côté où nous avons vraiment avancé dans le déversoir là. Actuellement là, nous sommes en prison, tuyaux fin placé, armature fin metté, maintenant nous avons coulé béton maintenant sur prison là. Agronome Sylvain Sama, qui travaille barrage Marion, a un paquet d'importance pour mon Nord-Est. C'est dans ce sens, il fait qu'on ait à travailler chaque jour pour arriver dans l'objectif fixé. C'est mobiliser, nous allons mobiliser le volume de l'eau que nous avons besoin, qui pour produire courant électricité, qui pour produire, qui pour bailler de l'eau pour irrigation et qui peut permettre nous bailler de l'eau potable dans la zone. Nous impliquer dans tout ça qu'a fait. Ça veut dire assurer nous que le travail a marché, bailler tout appui, que ce soit et moyens financiers. Jean Zolan, c'est le Trésor public qui a financé pour le moment le travail. Ça veut dire nous mettons pile accent sur le travail. Côté que ministre de l'Agriculture, directeur général, toute direction qui concerne dans le ministère a mobilisé des travail pour que le travail puisse avancer. Barrage Marion, c'est pour le deuxième barrage pays pour bénéficier grâce à caravane changement. Autorité concernée dit avancer dans le travail pour voir comment ils ont fini avec dans le délai ils prévoient pour ça. Nous avons prêté sous même lancé ça pour nous faire qu'on ait un travail compactage à continuer dans le département sud. Remblayage continue à faire sous deuxième tronçon route Cap-Soti, Kafoubero pour arriver D6 et puis travail élargissement continue fait sous route Manichlan. Louinel Jean-Louis avec l'Aurore d'Orly Jean-Jacques a visité département sud pendant le week-end là, il a présenté nous un compte rendu. Après finissement, première phase de son route qui sorti Kafou Méridien, arrivé Kafou Béro dans la commune Tobek, travail a avancé à grands pas dans le deuxième tronçon ça, cap sorti Kafou Béro pour arriver du 6. Remblayage, compactage, 0.40 avec imprégnation, c'est diverses étapes qui déjà franchies dans le deuxième tronçon ça d'après Forman et Gilles Pierre. Là, c'est trois tronçons liés. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui commence Méridien, arrivé Kafou Béro, tronçon ça me finit. Actuellement, là, on y a un tronçon qui m'apprend de Kafoubero pour m'arriver du côté D6. C'est là-dedans que là. Et puis, tout, même côté là, m'a tout atamé et l'autre tronçon BA, m'a tout atamé et c'est maintenant qu'on vient là, du côté du Bray. Parce que du côté du Bray là, il y a un peu de travail là-dedans. Il faut avoir un pelle mécanique, il faut avoir un doseur, il faut avoir un chargeur. Et le matériel est presque disponible là pour nous commencer trop sur ça. Le travail qu'a fait, m'a fait des broussailles, même des blés m'a prévu puis voilà. M'a fait des broussailles, m'a fait remblai, m'a passé couche de bazar qui doit 0,40 31,5 et puis tout m'a fait une imprégnation. Je suis bien regardé, je vais gagner pour 300 mètres. Il est imprégné déjà. Et d'ici lundi là, m'a préparé 400 mètres encore, m'a commencé à asphalt, c'est maintenant qu'a venir.
Citoyens qui ont fréquenté route ça participent témoigner gratitude yo pour travail qu'a fait yo. Toutefois, citoyens ça yo souhaité pour travailler pas camper dans route. Ça fait longtemps depuis que nous avons besoin de route là et senti nous fait mal sur machine, sur moto tout ça et dit me sauver avec le travail ça qui fait là nous sentons soulagés et moi féliciter le président et me dit le travail a continuer. Route là moun pas de circuler là-dedans à l'aise mais kounya là tout est bien. Ici, il y a un problème, surtout pour machine, pour les gens qui ont bécane. Et puis, ça a un problème. Mais pendant que route là fait ça, nous sommes contents pour route là qui fait là. Nous sommes bien contents. Et nous sommes contents de route là prolonger pour arriver jusqu'à du 6 et puis encore tout. C'était vraiment impraticable. Raison, nous depuis quitter Carrefour Méridien, arriver ou surtout arriver Carrefour Méridien pour prendre direction pour venir ici, tout le monde commence à plaindre, il dit mais route l'enfer. Kounya là, lorsque Sotoka ou prend route ça, il dit route 9. Là, il me dit président merci parce que monsieur c'est un homme qui a volonté et toute salle de dîner campagne li prouve que il toujours campé derrière. C'est même constat pour commune Maniche, travail et l'agissement et terrassement yo continuer sur tronçon route qui relie Carrefour Dolay avec ville Maniche là. Jean-Bernard Ulysse qui c'est casé 8e section commune Maniche expliquer péripéties habitants dans la commune nan te kon passer sur route là les pour yo transporter marchandises et puis à régler leurs besoins yo. Kazek Ulysse déclaré travail qu'a fait yo pour permettre gain pile ouverti pour commune nan. Maniche c'est une commune Abdio qui t'a souffert depuis longtemps et puis nous te soif travail ça tout. Et puis faut me dire bien depuis gouvernement monté moi elle te fait appel à travaux publics pour te arriver dans la commune Maniche, nous-mêmes, population Maniche, il faut me dire bien, chaque jour, nous avons dormi, rêvé, travail ça. Et ceci, il faut me dire bien, nous sentons son bénédiction liée pour nous. Parce que ce n'est pas un bagage aujourd'hui, on a pris temps. Moi, depuis un petit monde, je passé dans la route ça. Il faut me dire bien, aujourd'hui, moi, c'est un grand pack fait. Et je demandé à gouvernement tout, pour que tu aies un plus grand effort fait toujours. Parce que arriver route Maniche, il faut me dire bien, nous-mêmes, nous qui cœur que nous a dit gouvernement ça qui ça le fait pour nous nous-mêmes parce que nous soif travail ça. Tout côté gain route, moi dit développement déjà arrivé dans zone ça. Là regardez un petit pick-up qui saute passer là à l'heure avec un chargement banane, yam tant d'autres l'autre bagaille encore. Mais si pas de gain route, comme d'a dit yo pas t'a venir machine ça ou saute prendre là, saute prendre juste qui côté Akié. C'est grâce à percer pendant tracteur ça yo qui dans la commune là, yo fait percer au niveau section communale yo. Là on prend des Anader qui sont dans grande localité dans la commune Maniche toujours, dans la 8e section. Là on est percer arrivé matériel ça dans la commune là, percer qui est fait là-dedans yo, il y a un bon bagage qui pas perdu Anader via route là. Le gouvernement dit route c'est priorité. Moi c'est plus gros bagage gouvernement a fait. Dernièrement dans la section communale ça là, m'gain comme si m'a par exemple des Anader toujours. Te gen moun qui était malade pendant tracteur t'a ban mon coup de pelle moi même comme Kazek. Gen un monsieur qui a une maladie qui prend li et c'est long douleur à te sous li. Nous relon machine nan rive le prend li. Là rive l'hôpital, docteur a dit si monsieur te fait 2 heures dans dehors, il t'a mouri. Mais qu'on y a ouais importance route là. Avec que mais qu'on y a monsieur ça dans tout travail il a fait tout bagarre mais tandis que docteur Getan dit s'il te fait 2 heures dans le pas Getan arrivé autrefois 4 heures de temps monsieur pas t'a ko déplacer sur la calia non ay sous tête nous t'a pral potel pour aller bagaille ouais qui mais on prend exemple de yon vie à chaque fois les monsieur ça l'aime passer moi monsieur ça moi même dans toute activité me senti son victoire lié c'est pour gouvernement aider nous toujours faire plaisir effort pour nous et c'est ça n'attend nous besoin route Maniche même avec toute route nationale. Travail infrastructure routière ça yo a réalisé grâce à caravane changement qui c'est une stratégie l'État central mettait en place pour faciliter services de base yo arriver dans section communale yo. Et puis, nous retournons dans Port-au-Prince pour nous faire qu'on a un plaisir de travail lancé officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Soleil, toujours dans le cadre de caravane changement. Activité ça a fait en présence diverses autorités dans la commune en cours députés, magistrats, Kazek, Azek et délégués Villa. Rachel Saint-Fort et Bernard Marseille a présenté nous un compte rendu.
Selon plusieurs autorités communales, c'est environ 2000 personnes qui ont un job dans le cadre de travail qui lancé aujourd'hui dans la Cité Soleil à travers caravane changement. Responsable expliqué, travail ça visé pour une solution à quelques problèmes population confrontée tant que problème ravinyo bay si tous les la pluie a tombé. Je dis à pour porter une solution avec ravinyo, avec gloire dans la communauté Soleil. Nous allons commencer dans la question curage là. Nous allons commencer avec un valet monde qui va jouer un petit job. Donc avec tout le monde qui va passer un petit job là va permettre que tout canal ça curé. Par exemple Poabléa nous connaissons une situation difficile. Gros canal nous connaissons dans quelle situation est. Je dis à président Jovenel voyer avec support Taïwan voyer caravane pour nous pour commencer à curer canal, commencer à drainer canal secondaire. Action c'est contrôler l'action gouvernement, contrôler si travail vrai, haute intensité de main d'œuvre yo bay tout bon vrai. Est-ce que yo vini vrai pour mettre l'argent dans poche peuple là pour aider peuple là avec besoin fin d'année et continuer pourquoi pas et pour mois de janvier février. Non pour parler de avec ministre travaux publics là environ 2000 personnes bral joindre travail dans commune là. Son travail a duré 3 mois. Moi pense dans 3 mois, moi vle que changement réel tout bon vrai à travers tout ensemble de problèmes de cette cité là, l'école nationale, route, place fierté, terrain football, canal et nous avons Jérémy tout qui a l'autre problème, nous avons Fort Dimanche qui a problème d'eau potable et je pense que caravane doit un package, il va doit seul canal là seulement, il doit solutionner tout problème communauté Soleil. Nous avons près de 7 canaux mais priorité c'est canal Saint-Georges 1 avec Saint-Georges 2. Divers habitants zone féliciter autorités dans l'état pour l'initiative là et puis souhaiter les continuer. Nous avons travaillé ça assez longtemps, depuis longtemps. Pour qui ça? Parce que depuis la pluie a tombé, toutes les zones sont inondées, surtout projet Douya, Bois-Neuf et Cité Gérard, toute Cité Soleil là entièrement, livré, crasé, plate. Ça veut dire que le gouvernement nous dit gouvernement merci en pile, parce que il vient avec programme ça pour peuple Cité Soleil. Nous avons mis longtemps pour nous détendre ça, pour arriver à nous. Comme il vient avec délégués, avec députés, magistrats. Avec yo, la petite président Jovenel merci. Les autorités communales souhaitent travail ça cap réaliser dans la cité a servir exemple avec l'autre commune qui a bien pour recevoir caravane changement. Et puis dans la page santé, on a fait connaître Centre coopération internationale en santé et développement dans tête collée avec ministère santé publique et population. Lancé vendredi qui était 14 décembre, deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence dans Gonaïve. Projet ça a exécuté dans le domaine santé maternelle et santé timoun, sorti 0 pour arriver 5 l'année, joint financement pays Canada pour un valet 20 millions de dollars canadiens. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay a présenté nous un reportage. Projet prise en charge intégrée santé maman ak timoun dans la Tibonite Prisma vient renforcer pour deuxième phase là. 9 ambulances sa yo, c'est une nan nouveauté projet Prisma 2. Yo bien équipé pour répondre à toute qualité urgence qui demande des soins rapides pour complications dans la process. Yo pral desservi Gonaïve ak zone qui tout près yo. Ça vient ajouter sur 8 ambulances l'État haïtien te gagné pour tout département la Tibonite là. Avec cette dotation, le parc d'ambulances de l'Artibonite passe de 8 à 17 ambulances. Ce chiffre n'est toujours pas suffisant, mais appréciable. Toutefois, soyez rassurés, le gouvernement travaille à renforcer chaque jour davantage le centre ambulancier national. Et bientôt, à partir du Trésor public, d'autres ambulances viendront augmenter la flotte existante et de plus, il est prévu la construction de centres ambulanciers régionaux. Monsieur le représentant du gouvernement du Canada, le gouvernement haïtien apprécie à sa juste valeur la contribution du gouvernement canadien dans le développement du système de santé haïtien. Pendant 5 années, première phase Prisma, il y a un total de 17 institutions de santé qui te joignent appui pour une plus bonne prise en charge institutionnelle dans la question de santé maman et timoun, que ce soit dans la construction et réhabilitation infrastructure, fourniture médicaments et équipements, ou soit formation personnelle santé. Dr. Lutzen Sylvestre, c'est responsable Centre coopération internationale dans la santé, CCISD,
kap gérer projet ça pour pays Canada. Nos actions auront un impact réel sur la population. C'est quand toutes les femmes de l'ère du projet, les femmes enceintes de l'ère du projet, se sentiront à l'aise de venir au niveau du SONUB pour accoucher. Nos actions auront un impact réel sur la population. C'est quand au niveau des centres communautaires de santé, les auxiliaires infirmières prendront en charge les enfants malades avec l'approche PESIM et disposent des intrants et médicaments nécessaires à cette prise en charge. Nos actions auront un impact réel sur la population. C'est quand les agents de santé communautaires polyvalents se mettront avec nous réellement au travail pour la vaccination et de tous les enfants et contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale. Nos actions auront enfin un impact sur la population. C'est quand les différentes instances de gouvernance au niveau du département auront les ressources nécessaires pour jouer pleinement leur rôle. Pays Canada finance projet Prisma 2A pour un valeur $20 millions canadiens. Ça capral renforcer services dans une vingtaine de centres de santé dans le département de la Tibonite dans le domaine santé sexuelle et reproductive, maternelle et néonatale. Ça qui pral réduit en pile dans quantité de femmes qui mourent dans poté ti moun. Et puis, j'en ai annoncé dans Grand Sitio, ministère Affaires sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant silayo a une capacité pour 400 à 500 moun manger chaque jour. Ministre Affaires sociales a travaillé là, Élise Brisson-Gélin, qui t'a porté précision sur le projet, dénoncé moun qui prend manger mais qui pas jamais fait restaurant. Ministre Landi a déjà identifié, grâce à la vigilance population, yon moun dans zone Corail, zone Canaran, yon remettre dossier si la justice poursuite légale. Ministre l'a demandé bénéficiaires tout pour être vigilant pour dénoncer tout le monde qui voulait faire magrouille à restaurant. N'a invité nous suivions extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Nous gagnons des inspecteurs qui allaient régulièrement dans le restaurant pour aller vérifier non seulement que manger a bien fait, il fait dans des conditions d'hygiène appropriées, que quantité que vous faites desservi, quantité de monde pour desservir, environ 500 à 600 monde par jour, et pour nous assurer nous tous que le restaurant aurait été ouvert tout mois, toute longueur mois, parce que nous allons manger pour lui durer un mois régulièrement. Voilà que nous, un inspecteur nous allons zone et puis le power restaurant. Entre-temps, nous avons une population qui vient dans Fayès, qui vient dire que tant de un restaurant dans la zone ça, il n'y a pas de restaurant. Donc, Fayès délégué une équipe aller sur place pour ouais côté restaurant. Nous pas jouer un restaurant et comme nous connaissons chaque monde qui recevoir produit pour faire restaurant, nous avons nol, nous avons nifli, nous avons numéro de téléphone, nous avons côté pour nous joindre. Donc, nous cherchons les gens, nous joignons, et nous pas joindre produit. Donc, nous relais la justice qui fait travail pâle, calé, qui demande les gens pour manger. Donc, ils sont les gens qui sont interpellés. Ça n'a pas dit matin, c'est que il y a un pile de monde qui recevoir manger. Nous t'avons fait connaître que manger avec nan main manger c'est pour population manger aille. C'est pour yo faire manger pour yo vendre et pour population en mesure d'acheter. Donc tout le monde qui gagne manger nan main qui peut ouvrir restaurant ou qui fait autre chose avec manger nan main nous t'arrêter connaît que n'a fait travail par nous et n'a demandé la justice pour faire travail par eux. Il y a un monde que nous t'ai pas la veille qui te dit que c'est bandit qui te prend manger à Namel. Si bandit prend manger à Namel, faut-il bien que un juge de paix qui ouais ça ou bien te ou parler la police, un témoin qui te ouais que tu as volé manger à Namel ou te fait la police connaît ou te un juge de paix. Donc si un monde pas l'ouvrir restaurant et il pas un papier la police qui montre que jour ça il te fait appel à la police par rapport à bandit qui t'a attaqué, ou bien que te fait un juge de paix vienne vérifier que
manger à tes volets. Parce que si a volé des sacs de riz, il faut qu'il y ait du riz à terre, il faut qu'il y ait des bagailles que mon après qui ont preuve que volé a été passé. S'il vous plaît, nous t'arrêtons, ouvrez restaurant yo, parce que manger c'est pour monde qui pi mal yo, monde qui pi déshérité yo, qui besoin plat chaud ça tous les jours. Toujours sous même lancé ça, directeur général FAES, Charles Ernest Châtelier, avec directeur lutte contre pauvreté dans FAES, Gilbert Buteau, fait connaître, mais ici là, c'est pour faciliter les gens qui pas gagné un gros moyen de bénéficier d'un plat chaud chaque jour. D'après responsable, il est important pour les gens qui dirigent restaurant communautaire respecter les principes qui établis pour personne pas faire route crochet avec manger. Je suis dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre en suivre. Lorsque l'État baille manger, il faut que la communauté connaisse. Et de fait, c'est ça qu'on fait là. Restriction pas ouvert dans l'Ouest parce que semaine ça nous projeté pour nous faire près de 80 parce que avant 31 décembre, toutes 775 restaurants y a fonctionné sur tout le pays. Mais pour fonctionner, il n'est pas suffit seulement pour l'État bailler manger, mais il faut que nous sentions la population sensibiliser. Parce que chaque fois que les gens prennent manger sur nos populations et que les fait route cocher avec lui, la justice a fait travail. La population a dénoncé la situation parce que manger c'est pour la population liée. Pour un état grand goût là, dans l'état misère là, nous connaissons, ce n'est pas un bagage qui structure lié. Mais lorsque la population joigne un plat manger à 10 gouttes, c'est que le capable de permettre un soulagement. Nous gagnons 96 restaurants qui ouvrent dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Nous gagnons 52 restaurants qui ouvrent dans le département du Nord et une trentaine qui ouvrent dans le département du Nord-Ouest. Parce que Nord-Ouest en cours d'ouvrir restaurant. Ça n'a pas rappelé, c'est que restaurant communautaire, non a bien dit, c'est restaurant communautaire que vous avez. Et ce n'est pas pour les gens qui recevoir manger. Mais il faut nous souligner qu'il y a pile de monde qui a opéré restaurant communautaire. C'est des gens, c'est des leaders qui ont toute bonne foi et toute bonne volonté. Et il faut féliciter les leaders. Il y a des gens qui, c'est par compassion et c'est avec souci de bien commun que a opéré et restaurant. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas tout le monde qui a un restaurant communautaire qui a une mauvaise intention. Mais cependant, malheureusement, il y a quelques mauvais graines que nous jouons un signalement pour eux et que nous avons continué à chercher information pour ne pas accuser personne sans preuve et toute bagarre faite selon la loi. Donc, il y a un monde qui prend responsabilité, il prend un restaurant communautaire, il y a un restaurant communautaire que l'a géré pour la communauté, avec la communauté, eh bien, il faut qu'il fasse travail communautaire. Et il y a un monde qui senti que n'est pas bon pour vous, c'est-à-dire conditions pas bon, ça veut dire l'État va manger ou même ou bail local ou bail et main d'œuvre ou bail équipement et ou vendre la 10 gouttes. Si n'est pas bon pour vous, nous qu'à comprendre ça. Conditions et ces conditions que battent quoi et nous qu'à pas bon pour vous, laisse ça ou dit ou pas qu'à continuer parce que tu fais expérience. Bah yon l'autre monde qui a capacité, qui a assez de leadership pour le faire population joindre plat chaud, j'en sais parce que l'idée c'est que c'est des plats chauds qu'il a pour les gens qui sont plus faibles, plus démunis, plus défavorisés. Et puis, quand on a profité d'annoncer tout le monde, 21 à 22 décembre, Cap Vinila, responsable l'école hôtelière d'Haïti, a organisé une foire gastronomique et artisanale qui porte nom marché de Noël dans le local qui chita dans Bois-Vernat, premier impasse Lavo. Activité ça qu'a réalisé dans l'occasion fête Noël à fin d'année, à occasion pour étudiants l'école fait promotion pour produits à cuisine haïtienne. Marco Grovani Théodore avec Mirland Florilus, c'est une après l'autre, directeur adjoint et assistant chargé événement dans l'école hôtelière d'Haïti. Il y a bon nous plus de détails. Nous sommes chargés des événements. Et nous avons une directrice, Mme Karine Condé, qui crée un nouveau département, ça, qui est le département chargé des événements. Ok, et son objectif du département, ça, c'est créer activité tout au long de l'année pour permettre que
nous avons un revenu supplémentaire qui vient pour l'école là. Et aussi pour nous permettre que Timonio fait des sorties pédagogiques, créer des activités, des cocktails, tout ça. So, c'est dans l'optique ça que le département s'est créé. So, dans la même optique ça, nous lançons la première activité nous qui c'est au marché de Noël qui a fait le 21 et le 22 décembre dans la rue. Là, nous disons dans la rue, ça veut dire espace devant l'école. Nous avons bloqué depuis 2 barrières, lycée Marie-Jeanne jusqu'à barrière l'OPD Vega. So, sont forts qui sont forts gastronomiques et artisanales. Dans l'activité marché de Noël, nous avons gagné plusieurs activités. Nous avons gagné foire gastronomique, Jean-Chef Giovanni dit déjà. Partie gastronomique qui est assurée par étudiants à l'école et qui est accompagnée par le chef Marvin. Nous avons gagné aussi show de danse, nous avons gagné un parc de jeux pour enfants. Ce n'est pas seulement grand monde qui est capable d'amuser, mais nous avons gagné une partie qui est réservée pour petit monde. Nous avons gagné Père Noël, nous avons gagné un parc de jeux, je me dis déjà pour petit monde. Nous avons gagné Bauhaus, nous avons gagné cracheur de feu, nous avons gagné clown pour amuser petit monde. Et nous avons gagné une partie musicale qui est assurée par DJ Convict. Nous avons gagné un troubadour qui est assuré aussi par le groupe Bullpick. Nous avons gagné des slammers comme HD Symphony. Et Timounio, ce n'est pas seulement manger qu'on fait à l'école, ce n'est pas seulement cocktail qu'on fait, mais Timounio, il y a un talent tout. Donc, nous avons gagné des étudiants qui ont performé aussi dans l'activité. Donc, en gros, c'est ça qui a bien l'activité. Et nous devons dire encore, première journée en libre gratuite, totalement gratuite. Seulement, nous avons besoin de mettre des copes dans la poche pour venir encourager les étudiants, pour venir déguster plat, venir acheter réalisation étudiants. Et deuxième journée, nous avons seulement réclamé une participation de 100 gouttes pour entrer dans l'espace là. Parce que l'espace là a fermé. Nous allons poursuivre ensemble avec information pour nous dire un climat confiance pour un dialogue plus facile. C'est ça évêque yo proposé dans message yo pour fête Noël ak fin d'année. Toute entité doit représenter dans un même espace pour discuter ensemble dans l'idée pour vider tout contentieux qui existait depuis longtemps d'après évêque en Savoie avec Miragouane, Monseigneur Pierre-André Dumas, qui t'a répondu à question Jean-Serge Lindor dans l'émission Mise au point. N'a invité nous suivre et en bout. Nous voulons que attitude de dialogue là que chaque haïtien, que tout groupe dans le pays ça développer. Mais nous-mêmes nous tapons d'abord tu doit un premier dialogue nous dit de type politique qui favorise des bagailles pour issu crise actuelle que nous vivons ponctuelle dans l'histoire. Mais nous pensons un grand dialogue tout bon vrai sur tout problème pays ça, les institutions de ce pays, les blocages qu'il y a dans ce pays, certains problèmes de la Constitution, d'autres réalités, il a donc créé un espace beaucoup plus dynamique côté toute entité, toute zone représentée, toute entité dans le pays à représenter, il est capable de conférence nationale, il est capable d'état généraux, côté qu'on y a là, Haïti mettait tête dans dialogue pour 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que nous arrivions conclure à ça. Donc, nous pas fait de différence. C'est-à-dire que seulement nous, au premier temps, Jean Bagayo est là, tu as plus d'ouverture, tu as plus de possibilités pour que un dialogue politique vienne efficace, un dialogue qui permette que toute entité ça capable défendre intérêt comme si yo même yo un rêve pour Haïti, que yo capable parler, yo discuter, yo faire des concessions. Nous demandons peuple haïtien pour que ils ressaisissent. Nous demandons responsables pour retourner à bon rêve initial qui était animé. Nous demandons tout le monde dans la population pour rejoindre ce qui est important pour Haïti et pour nous mettre le pays sous pied. Évêque fini pour dire et que bon Dieu qui fait nous confiance, il demande nous-mêmes tout pour nous ouvrir que nous, quitter confiance envahir nous, pour nous apprendre à vivre en confiance avec l'autre, apprendre à faire l'autre confiance, demander l'autre pour que lui fait nous confiance. Et souvent, nous perdons confiance parce que il prend mauvais coup. Donc tout le monde en finit avec la situation, il a l'autre mauvais coup dans parler, mauvais coup dans la décision pour prendre, mauvais coup dans mauvaise utilisation de l'intention de l'autre là, pour nous finir la question de qualité de méfiance qu'on a créée. Et avec eux, demander, puis gros bagaille là, là, ils entrent en confiance avec l'autre. Moi, fort confiance ou ferme confiance. N'a pas marché parce que confiance en chita, sous bon Dieu dans le ciel là,
et bien ça, nous avons créé une vivre ensemble qui est inspirée par la confiance. Nous avons créé une économie qui est basée sur la confiance. Nous avons créé une politique côté une fait notre confiance. Nous sommes capables de vivre dans une culture qui est marquée et vraiment touchée par la confiance. Et avec le fini net, il dit, rêve nous, c'est que nous arrivions à un bel pacte de confiance entre nous-mêmes, entre Haïtiens, entre dirigeants, pour nous rendre compte que si le peuple a commencé à manquer confiance, c'est parce qu'il y a des bagages qui ne sont pas faites, qui doivent être faites. Donc pour nous rejoindre confiance, il faut que nous agissions bien, correctement, et promesses nous te fait, il faut respecter, et puis il faut créer plus de situations qui fait le peuple grandir, qui répondent à besoin du peuple là, pour que n'y ait pas tout le temps à faire des bagages parce que ils viennent manifester, ils viennent marquer par la méfiance. Donc il va dit, il a souhaité contre la confiance ça, donc arriver si au début de l'année qui venir pour que chaque Haïtien senti que nous vivons dans une société de confiance, et c'est ça qui est belle, et c'est ça qui a fait un respect pour nous. Je finis pour dire, c'est Gino, les ancêtres, il y a la guerre entre le Sud, marquée par la présence de beaucoup d'hommes blancs, et le Nord et l'Ouest, qui parfois ont des hommes un peu plus de couleur. Eh bien, quand on écrivait, il est obligé de rentrer dans un grand système de confiance entre eux-mêmes. Dessalines, Toussaint, Christophe, Capois, ils ont tous rentrer dans un système de confiance, et c'est ça qui parle de nous, l'indépendance. C'est ça qui parle fait. Haïti fait ça où elle fait dans l'histoire. L'aider. Tout le monde connaît ses mouniers, tout le monde connaît ses frères que et le fait connaître que l'on appliquer eh bien question liberté à toute qualité monde ou permettre que ou étendre ou par extension à tout le monde. Nous allons poursuivre pour nous faire connaître l'Université épiscopale d'Haïti en collaboration avec l'Agence Université francophone lancé un séminaire formation lundi 17 décembre. Activité si là qui a duré 5 jours visait former professeurs et chercheurs qui sortent dans diverses facultés sous façon yo capable servir à technologie dans travail. Rodney d'Orléans et Hervé Pierre a dit nous plus sur ça dans un compte rendu. C'est 25 professeurs et chercheurs qui sortent dans diverses facultés dans le pays qui bénéficient de séminaires formation ça. Maîtriser recherche et puis gain accès à documentation en ligne. C'est en baptême ça, activité ça a déroulé sorti lundi 17 pour arriver vendredi 21 décembre 2018 cap venir là. Dans l'époque nous vivons qu'on est à l'époque ça nous l'époque de la globalisation, de la modernité. Nous autres haïtiens ne pouvons pas arrêter, continuer à évoluer en vase clos sans tenir compte de ce qui a passé dans le monde. Et je dis de pouvoir parler de l'université, il y a 3 éléments qui sont incontournables. C'est une langue internationale pour étudier au qu'on parle. C'est l'esprit d'entrepreneuriat, ou pas pour former les gens seulement pour y travailler avec l'État ou bien ONG, former nous capables de créer propre entreprise. Et 3e barrière qui concerne nous tout particulièrement aujourd'hui, l'utilisation des outils numériques, des innovations technologiques dans la formation des enseignants et des professeurs. Professeurs pas venir dans la salle de classe pour venir avec petit morceau papier li, avec cahier li ou bien livre li, pour permettre aux étudiants mieux comprendre la pensée hier, pour que la plus matérialisé dans le cerveau li, eh bien il y a de nouveaux outils mis à disposition nous, les outils numériques, c'est-à-dire la formation grâce à l'utilisation de l'Internet. Expert agence universitaire francophonie dans le pays, Willy Cuiche, qui est le principal formateur qui a animé séminaire formation ça, fait connaître li pral montrer participants yo qui sont capables d'utiliser technologie information yo dans recherche et documentation scientifique. Je suis là pour leur montrer les outils de recherche, c'est-à-dire les annuaires, les moteurs de recherche, les bases de données, les bibliothèques numériques, les portails de sites spécialisés qui vont leur permettre d'avoir accès plus facilement désormais à la documentation scientifique. Étant entendu que jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte que la plupart de nos chercheurs se limitaient généralement aux moteurs de recherche au Google, alors qu'il existe une panoplie de bases de données
qui donnent accès aux documents en texte intégral, mais ils font partie, ces bases de données, elles font partie, excusez-moi, de ce que l'on appelle le web invisible. Le web invisible, c'est-à-dire que c'est des sites, c'est des portails qui existent, mais dont vous ne pouvez pas avoir accès simplement en interrogeant Google. Il faut donc avoir des outils, il faut avoir des adresses, il faut avoir des astuces pour pouvoir y accéder. Série formation ça responsable UNEFIO dans tête collée avec agence universitaire francophonie l'ANSEA, c'est pour attirer attention participants yo sur importance technologie et puis aider yo maîtriser les outils ça dans cadre travail yo. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça arrêtez branché. Vicky, joyeux Noël! Ça qu'à mi fait encore. 100 novembre nous oui. Ça qu'à mi fait encore pour joyeux Noël là. T'es pourtant de décembre arrivé. Tout le monde a prétendu 5 jours PI là. Année ça pas 5 jours PI. Get 3 week-end PI. M'a regardé dans le journal là. A passé jusqu'à 50% rabais sur tout article net dans Kassami. Jusqu'à ce que sorte la fini. Oui, mais plus week-end a fini. Plus a de PI. Pas billet on dit jusqu'à ce que sorte la fini. Depuis premier week-end m'a la papa. Marquez date yo. Premier week-end n'a commencé 30 novembre. Deuxième week-end c'est 7, 8, 9 décembre. Troisième week-end c'est 14, 15, 16 décembre. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pas oublier passer dans tous les 3 locales Kassami yo. Sac Delma, Sac la Villa, avec route aéroport. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Kassami toujours gâté client yo. Commencez par les cadeaux décembre depuis 30 novembre à 3 week-ends PI ça yo. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pourquoi il dit ça? On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant l'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Merci parce que nous toujours été branchés. Journal à poursuivre sous TNH pour nous faire connaître directeur communication dans direction générale Impoa, François Serran, fait connaître contribuable qui a passé récupérer vignette pour véhicules dans différents annexes des GIO dans le pays. D'après François Serran, qui t'a expliqué nécessité pour un contribuable gain vignette dans le véhicule, il demandé pour tout propriétaire véhicule moto ou machine passer prendre service qui est disponible depuis quelques jours. Lieutenant micro Fallon Delphin avec Moïse Wilbridge la porter plus précision. En termes de disposition, c'est que nous disposons de vignettes. Ça fait longtemps que vignettes automobiles, ça fait longtemps que le public en tape. Donc, ils sont disponibles dans tout bureau DGI dans la zone métropolitaine. C'est-à-dire que CDI, Centre des impôts. Mais au niveau du bureau central, là,
ils n'ont pas distribué vignettes, ils n'ont pas jamais distribué ni vignettes ni plaques pour le commun des contribuables. C'est-à-dire que les plus assignés seulement à Santa Carilé, mission diplomatique, organisme l'État qui a besoin de plaques ou vignettes. Donc, toute distribution pour le gros du public l'a déroulé au niveau de centre des impôts métropolitains avec toute DDE, Direction départementale des impôts, et puis au niveau de centre des impôts en provinciaux qui, au nombre de 4, au gain centre des impôts Wanamet, à 15, Saint-Marc, Petit-Goâve. Donc le mapage de CDIO, c'est-à-dire que les zones métropolitaines, pour nous identifier, il y a quoi des bouquets, tabac, quoi des missions, Pétionville, Delma, Léogane. Donc c'est à peu près centre des impôts qui est concerné par question de distribution de vignettes là. Donc nous connaissons que pas qu'à gagner vignette sans plaque. Première démarche, c'est plaque d'immatriculation. Donc ou gain plaque là, vignette là validé plaque là. C'est-à-dire que vie au lieu que tu as fait une plaque chaque année, je estime que c'est plus intéressant que vous mettez une vignette. Vignette là auparavant que tu connais vignette là sous plaque là même, qu'on y a que vous mettez sous pare-brise véhicule là. Pare-brise avant. Donc, vignette là, c'est valider plaque d'immatriculation, tout simplement. Donc, et si on ne monte pas de vignette là, au cas de contravention, mais on est capable de pas gagner, contrairement à l'autre champ de taxation, pas gagner aucune sanction fiscale qui prévoit si on ne monte pas de vignette. C'est seulement sous dans la rue, ou pas de vignette, par exemple, à partir la loi fixe temps pour faire vignette là. C'est même délai et pour te faire plaque là et pour vignette là. Donc c'est du 1er octobre au 31 décembre. Donc après 31 décembre, mon qui pas de vignette, donc service circulation à bonne contravention. Donc c'est seul une sanction pénale qui gagne. Nous allons poursuivre ensemble avec Observatoire Système Financier Haïtien, OSFH, qui présentait analyse sous projet loi finance 2018-2019 environ une semaine après exécutif l'ont déposé devant Parlement. À côté dépenses pour faire l'état marché, exécutif l'an prévoit investir une partie dans le budget ça pour permettre pays à gagner un taux de croissance 15%. Un chiffre qui est intéressant d'après Kessner Farrell, mais qui doit joindre bénéfice et une stabilité politique. On écoute le micro Esaïe Aurelius avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'exercice fiscal qui se finit là, c'est seulement 1,4%. Et nous avons un schéma qui montre nous que nous faisons 4 ans, nous n'avons pas jamais atteint 1,5% de croissance. Qui veut dire que, sans beaucoup compter le nombre de monde pauvres et le nombre de monde qui est extrêmement pauvre, le fait que le taux de croissance là, inférieur économiquement à toute croissance démographique là, il y a des gens qui ont fait qu'on y a là qui ne peuvent pas satisfaire le besoin que vous avez. Et ça qui là déjà, pas de satisfaire de la situation très difficile. Le gouvernement dit nous également le taux d'inflation en rythme annuel, à savoir si nous prenons septembre 2017 à septembre 2018, taux d'inflation 14,6%. Good côté également en septembre 2017 là, perdu 14,6% valeur en septembre 2018. En moyenne annuelle, si nous prenons de octobre 2017 à septembre 2018, en moyenne, nous avons un taux d'inflation de 13,5%. Qui veut dire, puisque par une croissance économique, il y a un taux d'inflation, le pouvoir d'achat a diminué, donc la situation a été difficile. Et le taux de change le confirme avec un taux de change qui finit à plus de 74 gouttes, 75 gouttes en septembre dernier. Le gouvernement est toujours lui-même très optimiste, et je regarde les chiffres là, il parle de tendance qu'a faite, il parle d'apaisement social, nous voyons qu'il augmente vraiment la santé, il augmente au niveau d'affaires sociales, mais est-ce que l'environnement va permettre que le gouvernement apporte toute l'argent ça? Parce que l'environnement politique est capable de détériorer l'environnement économique et social. Donc, ils ont de bonnes intentions. Souhaitons qu'ils soient capables de rentrer l'argent pour être capables de ramener les ressources domestiques à 15% des investissements sociaux. Même position par l'observatoire là, 15%, c'est un premier pas. Il faut continuer à allouer beaucoup plus d'argent des ressources domestiques vers le secteur social. Donc il faut que continue et que l'année prochaine, dans le budget 19-20, il pas seulement 15%, il est capable de 25% et 30%. Précision économiste Kessner Farrell.
Et puis, nous allons poursuivre ensemble avec le président commission justice et sécurité dans la Chambre députée, Jean-Marie Florestal, qui exprimait préoccupation sur la crise qui était gagnée dans le paquet Port-au-Prince. D'après député, il y a une étape qui franchit dans la crise là, côté ministère justice remplacé commissaire gouvernement. La bonne plus précision dans le micro Fédénaire Confident avec Moïse Wilbridge. La crise est préoccupée, mais je parle en tant qu'ancien bâtonnier, ancien avocat, je pense que on ne peut pas gagner tout sur route. C'est ça que fait demander une étape. Ça, c'est une première étape qui franchit. Le renvoi de OCNAM. Même parce que la deuxième étape, c'est à Chita, son même étape pour garder qui l'autre orientation dans le prendre pour éviter à ce que ça fait là, il va répéter encore et pour éviter à ce que, pour permettre, créer conditions pour permettre que la justice statue sur cas, puisque il y a des gens qui estiment les victimes. Ça ne veut pas dire que le commissaire qui était giflé, avocat, ça ne veut pas dire que pour autant il est obligé en tort. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de raison. Mais ça qui est important, c'est que permettre que la justice statue. Que le statut et décision li fait avocat au plaisir, li pas fait au plaisir, il y a une voie de recours pour ça. Mais ça qui est important, c'est que il y a une situation qui est faite, il faut que la justice soit capable de statuer pour décider sur lui. Mais lorsque la justice fait silence, ça veut dire qu'on doit violer. Donc je pense que le renvoi de OCNAM, pas seulement étape qui doit franchir, mais il faut que la justice soit capable de prendre connaissance de questions et puis pour statuer. Information a continué pour nous faire connaître mairie Port-au-Prince en partenariat avec la compagnie américaine Greenfield Advisors lancé lundi 17 décembre un projet sous question fiscalité et taxes. Projet ça qui porte nom revitalisation des recettes fiscales de la ville de Port-au-Prince, visait sensibiliser contribuables sur l'importance pour payer taxes et puis montrer autorités communales utiliser meilleures méthodes pour améliorer les services et offrir à la population. Magistrat principal mairie Port-au-Prince, Yuri Chevry, a porté plus de détails dans le micro Midrey Milias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Lancement et un projet de partenariat que nous avons avec un partenariat avec une compagnie américaine sous affaires fiscalité, sous affaires taxes et dans la commune de Port-au-Prince. Et ça, nous avons remarqué, nous avons déjà un partenariat avec la ville de Montréal, PCM, qui était déjà aidé à nous recenser moitié ville là. Et ça, nous avons remarqué, c'est que pour rentrer COB, il faut bailler service. Et pour rentrer COB tout, il faut avoir une capacité pour connaître exactement chaque contribuable. Et ça a coûté. Et c'est à partir de là que nous avons cherché pour nous joindre une compagnie américaine qui est intéressée à venir investir dans la commune pour non seulement aider nous à rentrer COB, mais aider nous à service pour permettre que COB la rentre plus rapide. C'est exactement ça que je veux dire. C'est ça nous commence à faire dans les services qui permettent plus de monde payer taxes. C'est ça qu'on a continué à faire. Ou est plus caille, plus de service pour nous joindre plus COB pour nous investir dans le pays. Nous sommes les GSA Corporation. Nous sommes une firme qui est basée en Floride et puis nous avons fait travailler ça depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est un plaisir pour nous venir faire ça en Haïti. Dans différentes entités gouvernementales. Donc nous travaillons avec des États aux États-Unis, nous travaillons avec des comtés, nous travaillons avec des villes. Et nous faisons ça à travers le monde tout. Nous faisons en Afrique, Libéria, nous faisons en Afrique du Sud. Et donc c'est une expertise que nous gagnons, que nous avons offert mairie de Port-au-Prince. Pour nous, c'est une opportunité pour nous de démontrer que ça nous fait plus bien. C'est une expertise que nous gagnons, c'est un que nous fait très bien. Donc, même si il y a des problèmes, c'est une opportunité pour nous venir aider et mairie faire face à problème ça, trouver une solution pour le problème ça. C'est un logiciel qui gagne et tous différents processus d'affaires qui aident aux municipalités et faire gestion. Donc, qui était de faire bordereau, qui était aidé pour faire collecte, qui était logiciel pour superviser et les ramasser fatra. Tout
toutes différentes fonctions qui sont en mairie, ils ont mettre dans le processus pour le logiciel aider la mairie à faire travailler ça plus bien, plus efficacement. Nous prenons l'autre pause dans le journal ça, nous tournons tout de suite. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'ba jouer. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tire, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Et puis, je nous ai annoncé dans grand titre, examen baccalauréat permanent yo commencé lundi 17 décembre, Jean ça te prévoit. Plusieurs candidats répondent présents dans le déroulement première journée dans différents centres examens. Nous avons invité nous suivre un compte rendu avec Fallon Delphin et puis Hervé Pierre. Examen ça yo concerne élèves recalés dans philo. Environ 16 410 candidats dans philo D, 12 785 l'autre dans philo C, et 845 dans philo A, t'a participer dans session ça qui fait 17 pour arriver 20 décembre 2018. C'est un premier journée qui réussit pour responsable centre examen qui est dans l'établissement cette formation moderne Port-au-Prince, malgré quelques cas absents qui enregistrés. Candidats ont composé très paisible et jusqu'à présent ils ont une bonne tenue et bon comportement. Donc nous souhaitons que toute reste semaine pendant 4 jours que nous allons passer avec eux, ils ont toujours affiché le même comportement ça pour que nous soyons capables de gagner une bonne période de décembre dans l'examen de reprise bac unique. Demain matin, il y a gagné sciences sociales et dans l'après-midi, il y a gagné chimie et puis mercredi, c'est mathématiques, mercredi après-midi anglais et jeudi matin, il y a gagné physique pour philo A. Pour philo C, demain matin, sciences sociales, chimie dans l'après-midi et mercredi matin, mathématiques, anglais dans l'après-midi et puis jeudi matin, il y a gagné physique et espagnol dans l'après-midi. Candidats qui pas réussi pendant 2 dernières années yo a bien poursuivi épreuve dans matière yo pas fait moyenne yo. Si la yo qui gagne plus temps passer ça à reprendre toute matière yo.
Rapidement, nous avons une actualité en sous plan international. Pour nous faire connaître, j'en ai dit dans grand titre, 42 personnes blessées après une explosion qui fait dimanche 16 décembre dans Sapporo, sous Hokkaido, île septentrionale japonais. Autorités ont déjà ouvert une enquête pour capable de cause difficile à en suivre. Un dimanche là, 42 personnes blessées, quelques parmi eux dans un état grave suite à une explosion qui fait dans un restaurant dans le pays Japon. Explosion ça saccagé plusieurs cailles qui fait en bois qui tout près, ça te prend plusieurs temps pour maîtriser des faits. Enquêteurs ont cherché pour lier la cause de l'explosion. Dans le mois de février passé, toujours dans Sapporo, un caille pour retraiter te réduit ensemble suite à qui on dit fait côté 11 personnes perdu la vie. Et puis toujours dans l'actualité en sous-plan international, pour nous finir, nous avons fait connaître dans le pays Madagascar, plus passé 10 millions de malgaches afghans pour aller voter mercredi 20 décembre dans plusieurs tours élections présidentielles. Deux candidats, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, c'est deux anciens présidents paysans qui recevoir en pile critique pendant toute campagne. Il a critiqué Marc Ravalomanana sous deuxième mandat dans l'année 2009 pour comportement dictateur. Après diverses manifestations qui étaient organisées, il était obligé de démissionner et puis prendre exil. Il était retourné dans le pays après plusieurs années et puis en après, il était reprendre tête parti là. Rivali Rajoelina était occupé provisoirement post-président après crise toujours dans l'année 2009. Il a reproché le tout comme quoi il n'a pas protégé les ressources naturelles pays. Deux adversaires ont gagné interdiction dans l'année 2013 dans le cadre d'un accord qui était censé renouveler politique et puis mettre en bout à crise qui toujours a répété. Rajoelina en avance dans le premier tour 7 novembre passé à 39,23% suffrage contre 35,35% pour adversaire Marc Ravalomanana. Travail barrage hydroélectrique après poursuivre dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, dans la commune Terrier-Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Sama, bat bravo pour Jean Travail Silayo avancé. Plusieurs travaux lancés officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Soleil dans le cadre de caravane changement. Activité ça a fait en présence de diverses autorités dans la commune là. Centre coopération internationale en santé et développement, dans tête collée avec ministère santé publique et population, lancé vendredi 14 décembre, deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence Gonaïve. Projet ça a concerné santé maternelle et santé timoun, sorti 0 pour arriver 5 l'année. Ministère Affaires sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant a une capacité pour 400 à 500 personnes manger chaque jour. Examen baccalauréat permanent a commencé lundi 17 décembre. Candidats ont répondu présent pour déroulement première journée dans différents centres examens. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, 42 personnes blessées après une explosion qui fait dimanche 16 décembre dans Sapporo, sous Hokkaido, île septentrionale japonais. Autorités ont déjà ouvert une enquête pour arriver contre cause difficile. Merci tout le monde qui a suivi le premier sorti journal pour semaine ça. Dans la présentation, c'était Linéla. Nous remercions toute l'équipe qui est mobilisée pour arriver rendre possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine avec une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.